Bonjour à tous, voici la troisième vidéo du making of du 36e épisode de mon webcomic Joe, que je fais avec Soyuz. Donc lisez Joe, c'est vachement bien, tous les liens sont dans la description, vous pouvez nous lire sur Blogspot, sur DeviantArt, sur Tumblr, en anglais, en français, nous sommes partout, donc lisez Joe. Alors cette étape, c'est une étape qui est assez longue, vous voyez que j'y ai passé près de 14 heures, donc j'étais obligée de vraiment accélérer énormément la vidéo pour pas vous faire une vidéo insupportable d'une demi-heure à regarder, donc j'espère que ça va pas trop vite, que ça vous donnera pas trop mal à la tête. Voilà, mais si ça va trop vite, bon bah n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai d'en tenir compte pour les prochaines vidéos. Bon bah ma méthode de dessin elle est assez classique, hein, je pense pas que je pense qu'on dessine tous à peu près comme ça, donc il y a des moments où j'ai le fluide, voilà, ça vient tout seul, le dessin, il n'y a aucun problème, et des fois où il y a des dessins, je vais les refaire 5 fois, 6 fois, ça vient pas, bah c'est la vie, c'est comme ça, on connaît tous ça, je pense, tous ceux qui si vous dessinez. Donc ma méthode donc c'est assez simple, je commence toujours par dessiner ce qu'on appelle les noyaux anatomiques, c'est-à-dire la cage thoracique, le bassin et la tête. À partir de ce moment-là, j'ai tendance à utiliser énormément de calque. Donc vous voyez sur la droite, j'ai beaucoup de calques, donc je fais un dossier par case, et dans chaque dossier, j'ai un dossier par personnage dans lequel j'ai plusieurs calques, parce que souvent je vais mettre le corps sur un calque, la tête sur un autre, les bras sur un autre. J'aime bien travailler en kit comme ça. C'est un petit peu une déformation professionnelle aussi parce que je travaille dans le dessin animé et j'ai fait beaucoup d'animations à base de pantins, ce qu'on appelle de l'animation cut-out. Donc quand toute la journée on manipule des pantins pour leur faire prendre la pose qu'on veut, en fait ça déteint un petit peu donc dans sa pratique personnelle. Donc moi je travaille comme ça, j'aime bien, voilà, c'est ma façon de travailler, c'est mon confort de travail, on va dire. Je dessine aussi tout de suite toujours les personnages tout nus, comme vous le voyez. Donc ce n'est pas que je suis spécialement perverse, quoique, je sais pas, peut-être. C'est juste ma méthode parce que quand je dessine, c'est un peu comme si je faisais du Lego dans ma tête. J'ai besoin de réfléchir à ce que je fais, j'ai besoin que ce soit logique en fait. Donc dessiner d'abord tout nu et ensuite les vêtements dessus, ça m'aide à visualiser les volumes, etc. Donc c'est ma façon de procéder, voilà, c'est plus rationnel. Vous verrez aussi que j'ai tendance à dessiner des choses qui ne se voient pas, c'est-à-dire des éléments qui sont soit hors cadre, soit cachés par des bulles. Alors c'est pas complètement par masochisme, quoique, c'est surtout parce que c'est encore une fois c'est un peu de la déformation professionnelle, mais j'aime bien avoir de la sécurité quand je travaille, c'est-à-dire que si finalement j'ai envie de changer mon cadrage, ou de bouger le personnage, ou d'agrandir un petit peu, ou de réduire, de changer en cours de route, j'aime bien avoir la liberté de le faire sans qu'il me manque un bout de dessin, donc voilà, souvent je dessine plus que ce qu'on voit vraiment. Après ça dépend aussi du temps que j'ai, des fois j'essaie d'aller plus vite alors je dessine un peu moins. Je n'hésite jamais à utiliser des photos références quand j'ai besoin. C'est souvent pour des poses, souvent pour des mains. Vous le voyez pas, mais j'ai un deuxième écran. Je l'ai pas pris en photo, je l'ai pas enregistré parce que ça aurait fait des vidéos trop lourdes, mais j'ai un deuxième écran sur lequel je peux avoir mes références devant moi, et donc je me prends souvent en photo, soit avec ma webcam, soit avec mon téléphone, soit où je demande à mon mari même de me prendre en photo, de poser pour moi. Et donc ça me sert, faut jamais hésiter quand on a besoin de prendre une photo référence. Après il y a aussi l'inverse qui se produit, parfois je fais un dessin, je suis pas très sûre de moi, je vais prendre une photo référence pour vérifier, entre guillemets, et je vais me rendre compte que en fait non, c'est pas comme ça sur la photo, mais je préfère mon dessin. Donc voilà, il faut aussi, on fait ce qu'on veut, hein, on dessine, c'est pour ça qu'on dessine, sinon on ferait pas de dessin, je pense. Liberté, j'écris ton nom. Voilà, j'utilise aussi, alors je sais pas si vous le voyez bien, mais j'ai un fichier qui est tout le temps ouvert, c'est un line-up de mes personnages. C'est-à-dire que c'est tous les personnages que j'ai dessinés les uns à côté des autres avec le bon rapport de taille entre eux. Et je l'utilise énormément dans mes cases, c'est-à-dire je vais copier-coller et le mettre dans ma case à la bonne taille avec le CTRL-T pour que ça me serve de gabarit, c'est-à-dire que j'ai toujours le rapport de taille entre les personnages dans ma case, et ça me sert aussi pour éviter
partir trop loin du modèle, c'est-à-dire que les personnages, quand on fait une bande dessinée, on les dessine 50 fois, donc on a tendance à prendre des tics, à exagérer des choses, et donc ça fait aussi partie de l'évolution naturelle du personnage, hein, faut pas l'empêcher. Si vous regardez Joe au début des strips et Joe maintenant, ça n'a plus rien à voir, mais c'est plutôt pour le mieux. Mais donc savoir cette référence toujours en transparence par en dessous du dessin, ça permet quand même de pas trop s'éloigner, de garder une certaine constance aussi au fil des strips, parce qu'il faut quand même qu'on reconnaisse les personnages, pas qu'on s'éloigne trop, voilà. Alors donc là je dessine dans Sai parce que c'est un logiciel que j'aime beaucoup pour dessiner, je le trouve très agréable, beaucoup plus que Photoshop, mais donc il y a des choses qui sont possibles dans Photoshop et qui sont pas possibles dans Sai, donc pour ça j'ai quelques petits trucs et astuces. Par exemple dans Photoshop, si on veut connaître si on veut un repère vertical ou horizontal, on peut tirer des repères et on a l'orthogonal. Ça n'existe pas dans Sai, c'est un peu gênant, donc moi ce que je fais pour une petite astuce pour contourner ça, c'est que j'utilise l'outil je suis pas la première, je l'ai pas, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je pense que d'autres personnes le savent, mais donc voilà, je le dis au cas où, si vous n'y avez pas pensé, j'utilise la sélection rectangulaire, je fais une petite sélection juste pour avoir la sélection pointillée, ça me donne l'orthogonale, ça me donne la verticale, l'horizontale, donc ça peut vous être utile si jamais vous y avez pas pensé. Pareil pour faire des ronds, il n'y a pas d'outil sélection elliptique dans Sai, donc pour ça j'utilise le crayon, je désactive la sensibilité à la pression, je clique une fois avec et ça me fait un rond quoi. Et voilà, donc ça peut être utile. Ça c'est une astuce que j'ai trouvée sur Tumblr. C'est tout bête hein, mais j'y avais pas pensé. Voilà, donc j'utilise aussi vous voyez quand il y a des props comme la carabine ou les lunettes, je les ai dessinés une fois, bien propres et tout, sur un fichier à part, et quand j'en ai besoin, je les copie-colle dedans, je les bouge, il n'y a pas de honte à ça, hein, on va pas s'embêter à dessiner une carabine, faut pas déconner non plus. Pareil pour même pour les personnages, hein, si des fois j'hésite jamais à réutiliser des dessins que j'ai déjà fait dans les strips précédents. Par exemple là pour Marie, comme elle est souvent de profil, j'ai réutilisé le dessin de profil que j'avais fait pour les petits goodies de badge que j'avais fait. Parce que Marie elle a un design un peu pénible, hein, elle a beaucoup d'accessoires et tout, c'est donc voilà, faut pas se gêner, il faut se faciliter la vie. Quand on fait du webcomic, on est souvent pris par le temps parce qu'il faut faire des updates régulières, donc surtout tous les moyens sont bons pour se faciliter la vie, accélérer le processus. C'est pas un concours, ce qui compte c'est le plus important encore une fois, c'est de raconter l'histoire. C'est pas j'ai fait, enfin c'est pas même pas la beauté du dessin en fait, hein, c'est vraiment communiquer l'histoire. Ouais, donc là pour cette casse, vous voyez là, avec Joe en contre-plongée qui tient sa carabine et tout ça, donc là j'ai eu besoin de retourner dans mon logiciel 3D pour avoir un screenshot de la carabine avec le bon angle de vue, parce que cette case, c'est le genre de case particulièrement compliqué à faire techniquement, très prise de tête, donc voilà, faut pas hésiter à céder. Alors ce dessin de Alex, j'ai eu beaucoup de mal, en fait je l'ai refait, juste à la fin, après je l'ai refait, là, de toute façon il me plaisait pas, donc mais c'est pas grave, des fois il y a des dessins, on les refait 3 fois, c'est la vie. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'est pas allé trop vite, que vous avez pas eu trop mal à la tête. Je suis désolée si c'est le cas. N'hésitez pas encore une fois à me poser des questions et on se voit bientôt pour la prochaine vidéo qui sera l'étape du line. Je vous dis à bientôt et lisez Joe!